Ils sont chez leur autre grand-mère. Nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez et les lui retirer à la dernière seconde, elle n'aurait pas admis. Ils auraient été très heureux de vous voir. Cela, on n'en doute pas une seconde, non? Et moi aussi, Antoine également. Nous aurions été heureux, évidemment, qu'ils vous connaissent enfin. Ils ne vous imaginent pas. La plus grande a 8 ans. On dit, mais je ne me rends pas compte. Je ne suis pas la mieux placée. Tout le monde dit ça. On dit, et ces choses-là ne me paraissent jamais très logiques, juste un peu, comment dire, pour amuser. Non, je ne sais pas. On dit, et je ne sais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait, en fille, la même personne. On dit toujours des choses comme ça. De tous les enfants, on le dit. Je ne sais pas. Pourquoi non? Le même caractère, le même sale mauvais caractère. Ils sont les deux mêmes, pareils et obstinés. Comme il est là aujourd'hui, elle sera plus tard. Vous nous avez envoyé un mot. Vous m'avez envoyé un mot, un petit mot et des fleurs, je me souviens. C'était une attention très gentille et j'en ai été touchée. Mais en effet, vous ne l'aviez jamais vu. Ce n'est pas aujourd'hui, tant pis. Non, ce ne sera pas aujourd'hui que cela changera. Je lui raconterai. Nous vous avons envoyé une photographie d'elle. Elle est toute petite, toute menue. C'est un bébé, ces idioties. Et sur la photographie, elle ne ressemble pas à Antoine, pas du tout. Elle ne ressemble à personne. Quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Je ne sais pas si vous l'aviez reçue. Aujourd'hui, elle est très différente. Une fille, et vous ne pourriez la reconnaître. Elle a grandi et elle a des cheveux. C'est dommage. Laisse ça, tu l'ennuies. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne me dis pas ça. Je vous ennuie? J'ennuie tout le monde avec ça. Les enfants, on croit être intéressantes. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? C'est méchant. Pas méchant, non, c'est déplaisant. Cela ne m'ennuie pas du tout. Tout ça, mes filleuls, neveux, mes neveux. Ce ne sont pas mes filleuls, mes neveux, nièces, ma nièce. Ça m'intéresse. Il y a aussi un petit garçon, il s'appelle comme moi, Louis. Oui, je vous demande pardon. Cela me fait plaisir. Je suis touchée. J'ai été touchée. Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon il y a maintenant 6 ans. 6 ans? Je ne sais pas, quoi d'autre? Ils ont 2 années de différence. 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je n'ai rien dit. Ne me regarde pas comme ça. Tu vois comment elle me regarde? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. Elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Catherine est comme ça. Je n'ai rien dit. Il t'écoute. Cela t'intéresse? Il t'écoute. Il vient de le dire. Cela l'intéresse. Nos enfants, tes enfants, mes enfants. Cela lui plaît. Cela te plaît? Il est passionné, c'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Il aime ce sujet de conversation, je ne sais pas pourquoi ce qui m'a pris. Rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. J'ai dit ça. Ce devait être sans y penser. Oui, non, je ne pensais pas à ça. C'est pénible. Ce n'est pas bien. Je suis mal à l'aise. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne t'en veux pas. Mais tu m'as mis mal à l'aise et là, maintenant, je suis mal à l'aise. Cela va être de ma faute. Une si bonne journée. Elle parlait de Louis. Catherine, tu parlais de Louis, le gamin. Laisse-le, tu sais comment il est. Oui, pardon. Ce que je disais, il s'appelle comme vous, mais à vrai dire... Je m'excuse. Ça va, là, je m'excuse. Je n'ai rien dit. On dit que je n'ai rien dit. Mais tu ne me regardes pas comme ça. Tu ne continues pas à me regarder ainsi. Franchement,
Franchement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai entendu. Je t'ai entendu. Ce que je dis, il porte avant tout. C'est plutôt là l'origine. Je raconte, il porte avant tout le prénom de votre père et fatalement, par déduction, les rois de France. Écoute, Antoine, écoute-moi. Je ne dis rien, cela m'est égal. Tu racontes à ma place. Je n'ai rien dit, je plaisantais. On ne peut pas plaisanter. Un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter, il plaisante. C'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. Explique. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons, nous avons cru, je crois que c'est bien. Cela fait plaisir à Antoine. C'est une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition. C'est peut-être moins suivi, je ne me rends pas compte. Je n'ai qu'un frère, fatalement, et il n'est pas l'aîné. Alors, le prénom des parents, ou du père de l'enfant mâle, le premier prénom, toutes ces histoires, et puisque vous n'avez pas d'enfant, parce qu'il y aurait été logique, nous le savons, ce que je voulais dire, et puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit ça, tu as dit ça, Antoine dit que vous n'en aurez pas. Ce n'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout cela. Puisque vous n'aurez pas de fils, il était logique. Logique, ce n'est pas un joli mot pour une chose à l'ordinaire heureuse et solennelle. Le baptême des enfants, il était logique. On me comprend. Cela pourrait paraître juste des traditions, de l'histoire ancienne, mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Il paraissait logique, nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis, comme votre père. Donc, comme vous, de fait, je pense aussi que cela fait plaisir à votre mère. Mais tu restes l'aîné, aucun doute là-dessus. Dommage vraiment que tu ne puisses le voir. Et si à ton tour... Et là, pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit « l'héritier mâle » ? Je n'avais pas envoyé de mots. Mais merde, ce n'est pas de ça qu'elle parlait. Antoine,